Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, c'est le temps, on est le 1er octobre aujourd'hui, donc c'est le temps de répondre à la première question. Je vous ai dit que pendant le mois d'octobre, je répondais à une question par jour. C'est encore le temps de me faire parvenir vos questions si ce n'est pas encore fait. Il reste encore de la place. Donc la question d'aujourd'hui, c'est est-ce normal de bander chaque instant? Et j'ai une autre question qui m'a été posée qui était semblable et qui disait est-ce normal de bander trop? OK, donc ça va être la question d'aujourd'hui. Mon nom est Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Ça me fait un énorme plaisir ce mois-ci de répondre à plusieurs de vos questions. Aujourd'hui, allons-y avec cette question, est-ce normal de bander trop ou de bander chaque instant? Premièrement, moi, il y a deux choses qui m'accrochent dans cette question. C'est est-ce normal? Qu'est-ce que ça veut dire ça, normal? Normal, ça veut dire qui est comme la majorité, la norme, qui est comme un peu tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on veut être comme tout le monde? Pourquoi qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on a l'impression que c'est pas comme tout le monde, on se pose la question, est-ce qu'on est normal? Posez-vous cette question. C'est une réflexion, là. En partant, on se pose la question, est-ce que c'est normal de bander chaque instant? Bon, je pense que la question, on pourrait la poser différemment. On pourrait dire, je bande souvent. Qu'est-ce qui fait que je bande souvent? Ça serait une meilleure question. Sinon, ça donne plus une connotation de jugement de valeur aussi. Tu sais, à quelque part, je suis normal, je suis pas normal, je suis correct, je suis pas correct. Oups, OK. Donc, automatiquement, on tombe, ça laisse supposer qu'il y a un jugement de valeur là-dedans. Puis déjà, d'utiliser le mot trop, c'est un peu comme à chaque instant. Ça, on peut pas bander à chaque instant, sinon on dirait je suis toujours bandé, là. Est-ce que je peux bander trop? Trop, déjà, encore là, c'est un jugement de valeur. Qu'est-ce qui est trop? Trop par rapport à quoi? Qui dit que c'est trop? Revoyons ça. OK? Moi, je préfère dire, bon, OK, la situation, c'est que présentement, tu es en érection souvent. Tu te demandes la question, pourquoi est-ce que ton corps réagit de cette façon? Okay. Est-ce que c'est inconfortable pour toi? Est-ce que c'est désagréable pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui vient te chercher? Tu sais, déjà dans le commentaire trop ou chaque instant, vu qu'on porte un jugement de valeur, ça veut dire qu'on se sent coupable à quelque part. Fait que si je me sens coupable, pourquoi je me sens coupable d'avoir une érection? C'est une bonne question. Pourquoi je me sens coupable d'avoir une érection? Premièrement, pour avoir une érection, ça prend du désir, du plaisir pour le maintenir et une capacité physique. Bon. Les personnes qui m'ont posé la question, c'est des personnes qui sont quand même en bas de 30 ans ou alentour de ces âges-là. Est-ce normal de bander trop? Ça arrive même à des hommes plus âgés de bander trop. Vu que c'est le désir, okay, posez-vous la question. Si vous êtes inconfortable, si vous n'êtes pas bien avec le fait d'être souvent en érection, comment se fait-il que vous soyez souvent en érection? Bien, regardez où vont vos pensées. Regardez où va votre attention. Est-ce que vous focussez sur, justement, le fait de vous exciter sur tout ou à peu près tout? OK? Il y en a un qui me faisait le commentaire. J'ai juste à regarder une fille marcher, passer dans la rue, j'ai déjà une érection. Oui, OK. Pourquoi est-ce que tu as une érection? C'est parce que ta pensée va quelque part. Tu crées un désir autour de ça. Fait que si ta pensée te mène là, pourquoi est-ce que ta pensée te mène constamment là? Pourquoi est-ce que tu focuses constamment sur ça? Est-ce qu'il y a un manque? Et pourquoi est-ce qu'il y a un manque? Bonjour Antoine.
Pourquoi est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a une privation? Est-ce que je m'empêche d'eux? Lorsqu'on a une vie satisfaisante, okay, lorsqu'on ne se pose pas de restrictions, de barrières à soi-même, okay, les réactions de notre corps, c'est sain et c'est naturel. Là où ça ne devient pas sain, c'est si ça nuit à quelqu'un d'autre. Okay? Est-ce que le fait que vous ayez une érection nuit à quelqu'un? Si vous êtes la seule personne à qui ça nuit, pourquoi est-ce que ça vous nuit? Qu'est-ce qui fait que c'est vous, c'est vos pensées qui vous emmènent vers cette érection parce que vous créez ce désir-là, quelque part, c'est un désir. Fait que pourquoi vous en faire un problème? Soyez plus en paix avec vous-même, soyez plus en paix avec vos réactions, soyez plus en paix avec votre corps, avec la normalité, dans le fond, de votre corps. Votre corps fonctionne ainsi, OK? Il y a une pensée de désir, un souhait vers quelque chose, une satisfaction quelconque, sexuelle, qui fait qu'il y a un certain plaisir qui est ressenti. Est-ce que vous vous sentez coupable d'éprouver ça, de sentir ça? Est-ce parce que c'est quelque chose que vous aimeriez vivre, mais que vous n'arrivez pas à vivre? Posez-vous la question, il est où le problème? Il est où le malaise? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien là-dedans? Restez en paix avec vous-même. Restez en paix avec ce que ça vous fait. Puis vous allez voir que vous allez avoir une meilleure gestion de vos réactions. Parce que là, c'est un peu comme si c'était une réaction non voulue. Mais c'est plus inconscient que non voulu. Parce que c'est vos pensées qui font ça. Et vous êtes responsable de vos pensées. Donc, si c'est ça que ça arrive, modifiez vos pensées si ce n'est pas ce que vous voulez avoir. Sinon, allez voir ce que ça cache. Allez voir pourquoi est-ce que vous avez besoin. Puis à quelque part, ça vous plaît aussi d'être toujours ou à peu près dans cet état. Ça vient satisfaire quelque chose. Fait que, qu'est-ce que ça vient satisfaire? Quel manque est-ce que ça vient combler? Transférons la question. Dans le fond, l'érection, dans ce cas-ci, devient une réaction. Et une réaction face à quoi? Face à ce que vous vivez, face à un manque, face à une non-acceptation de ce que votre corps réagit, même si à quelque part, c'est plaisant, ça vous fait plaisir, mais oups, vous ne l'acceptez pas. Est-ce que je suis bien compris? Est-ce que ça engendre d'autres questions? Okay. Si c'est le cas, vous pouvez m'écrire soit sous cette vidéo, soit en privé pour me donner vos questions. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions, c'est encore le temps. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à quelqu'un, je vous invite à la partager. Ça ne fait pas de mal à personne. Donc, je vous souhaite de trouver la paix, de faire la paix avec vous. Vous allez être moins en réaction et beaucoup plus en harmonie avec votre corps. Bonjour Carole. C'est bon? Fait que demain, on parle de la deuxième question qui est: est-ce une bonne chose de se masturber à l'aide de la pornographie? Je réponds à cette question demain. Fait qu'on se retrouve. Merci. Bye bye. Bye bye tout le monde.